Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens faire un petit partage, un petit témoignage de cette agitation que l'on peut avoir régulièrement dans le cerveau. Une agitation permanente qui parfois nous, à force de suivre le fil de nos pensées, nous entraîne vers de mauvaises décisions, des décisions qui ne sont pas sages, puisqu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes décisions, il n'y a que des décisions. Mais en tout cas, des décisions qui sont prises avec le mental et pas avec le cœur. Et comment remédier à ça? En fait, on entend souvent assieds-toi et médite. Et alors, moi, assieds-toi et médite, ça vibre comme une injonction chez moi, puisque il y a des jours où je ne suis pas capable de m'asseoir et méditer, parce que je ne prends pas le temps. Souvent je dis je n'ai pas le temps, et c'est vrai que les journées sont bien chargées pour peu qu'on travaille, qu'on ait des enfants, et là effectivement l'emploi du temps est bien rempli. Et pourtant il est important de prendre ce temps, de s'asseoir avec soi-même, de se prendre par la main, de se poser un instant, juste le temps d'une respiration, pour pouvoir aller éteindre notre brouillard mental et notre agitation intérieure et extérieure. Et pourtant, c'est pas facile. Et si chez vous aussi ça vibre comme une injonction ou comme un j'ai pas le temps, mais prenez ce temps-là. Trouvez votre moyen d'expression, puisque pour moi, la méditation, elle n'est pas que je m'assois sur un zafou et je médite pendant 15 minutes, voire beaucoup plus. Je ne suis pas un yogi. Et j'ai des occupations qui me prennent beaucoup de temps. Et en fait, je me suis aperçue que souvent, mon petit moulin intérieur, mon petit jugeant en moi me fait dire j'ai pas le temps, j'ai encore pas pris le temps de méditer pour moi, et alors que je devrais, et qu'il faudrait que, et en fait je m'aperçois que c'est encore et toujours des injonctions qui sont calquées sur une réalité qui n'est pas la mienne. Ma réalité, elle est que parfois je prends 5 minutes pour écrire, ou parfois je prends 15 minutes pour dessiner des aiguilles, des cribouillis, ou alors un petit mandala sur le coin d'une page de mon agenda ou d'un autre carnet. Puis parfois j'ai le regard dans les vagues alors que je suis occupée à éplucher mes légumes, et où je peux marcher. En fait, tous ces temps-là, ce sont déjà des temps de méditation. Le temps de méditation, c'est être soi avec soi, pour pouvoir laisser passer les pensées qui nous polluent l'esprit, voilà, qui viennent nous... Et si jamais on attrape une pensée au vol et qu'on vient se poser sur cette pensée-là, elle va grossir, elle va devenir hyper importante, et parfois nous entraîner à être dans une journée ou dans un instant d'angoisse, d'anxiété, de difficulté à gérer cette pensée. Elle peut m'emmener vers des angoisses, vers des prises de décision hyper rapides qui ne seront pas forcément des décisions prises avec le cœur. Prendre une décision avec le cœur, trouver des réponses dans son cœur, ça demande cet instant-là. Donc je répète, prenez le temps, trouvez votre moyen de méditer. Et c'est pas forcément toujours le même. Moi je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ou des fois c'est juste prendre un thé et m'asseoir sur le canapé ou sur un fauteuil et prendre ce temps-là de déguster mon thé dans ma tasse ou ma tisane. Et je prends le temps de toucher cette tasse avec les mains, de la sentir.